Sotiba, quartier situé au cœur de la capitale malienne. C'est ici que le jeune Adamo exerce son métier de coiffeur. Son amour pour la coiffure remonte à son enfance à Abidjan. J'ai grandi au milieu des filles. Ma mère a fait 18 filles. Je suis le seul garçon. À chaque fête, ma mère me donnait des cadeaux. Mais mes cadeaux là, on emballe ça. Lui qui va emballer là, lui il prend poupée, il se trompe. Il met poupée dedans et puis on m'emmène ça. Donc lorsqu'on m'emmène, ma grand-mère dit de laisser. On ne sait pas pourquoi Dieu fait ça. À chaque cadeau, c'est ce qu'on fait. Là, je tressais ces poupées là. C'est comme ça que j'ai commencé à tresser. Mais je me disais que bon, comment un garçon va tresser? Donc je cachais ça. Installé à Bamako depuis une dizaine d'années, la tresse semble lui réussir ici. Bon, au Mali, une cliente rentre dans ton salon, un paquet de mèches avec la coiffure qu'elle demande. Bon, on peut regrouper ça, soit un paquet de mèches à 8000 francs avec la coiffure. Bon, en Côte d'Ivoire, la coiffure, si elle a emmené un paquet de mèches 600, si elle a trompé cette coiffure-là, c'est 2000, 2500. Donc c'est très différent. Je prends par exemple gros grain, ce que les Ivoiriens appellent Makoussi. Si l'Ivoirien a trop payé Makoussi, c'est 3000, 5000. Au Mali ici, Makoussi, ce que je suis en train de faire par exemple, ça là, avec 2 paquets de mèches, je te fais ça à 15 000 francs. En Côte d'Ivoire, tu ne peux pas faire ça à 15 000 francs. Au Mali, Adamo dispose aujourd'hui de 3 salons de beauté, 2 à Bamako et 1 à Sikasso, une ville du sud du pays. Dans la soirée, nous le retrouvons dans son 2e salon de coiffure où l'attend Rama, une jeune malienne venue se rendre belle. Oui, je l'habite de venir chez Adama. Il fait bien son travail. C'est le week-end, le salon grouille déjà de monde. Pédicure, manicure, tresse, tissage, soins de visage, tout y est. Maximum, on peut atteindre les samedis 150 000, 200 000. On peut l'atteindre. Les Maliennes se rendent beaucoup belles. Pour répondre aux attentes de sa clientèle, Adamo est aidé dans sa tâche par 2 jeunes Ivoiriens. À Bamako, la qualité du travail du jeune Ivoirien force l'admiration des Maliennes. Vous voyez, tous les week-ends, c'est ça. Il fait très bien. Et puis, si je venais ici, je me sens mieux ici, quoi. Les gens ici, ils savent faire leur travail, quoi. Et j'apprécie leur travail. C'est à cause de ça que je viens ici chaque week-end. Avec ce que l'homme gagne à Bamako, le retour au pays natal, la Côte d'Ivoire, n'est pas à l'ordre du jour. Adamo compte rester encore dans cette capitale malienne qu'il a adoptée. Responsable et membre de la commission régionale de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale du Tonkui, réunis à la direction régionale. Leur présence, faire le bilan du fonctionnement de la commission, mais surtout relancer les activités qui visent à lutter contre la pauvreté dans le district du Tonkui et améliorer le fonctionnement de la commission. Cette réunion nous a permis de faire le bilan des activités, sinon des actions menées dans la région du Tonkui en matière de solidarité et de cohésion sociale. Ça a été vraiment une activité très enrichissante. Les participants ont tenu à exprimer leur gratitude à la commission régionale de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale du Tonkui, non sans saluer le ministère de tutelle. Nous disons grand merci au ministère de la solidarité pour tout ce que ce ministère a fait pour nous dans la région du Tonkui. Nous sommes très satisfaits des résultats qu'on a pu produire ensemble grâce aux efforts des uns et des autres. Mais néanmoins, on a des suggestions plus ou moins à faire afin de nous rendre encore plus dynamiques. Il est important que nos moniteurs et monitrices vraiment soient de temps en temps récompensés pour encourager les gens à faire encore des efforts supplémentaires pour que la cohésion sociale puisse véritablement régner au sein de notre région. Cette réunion a bénéficié du soutien du secrétaire général de la préfecture du département de Mans. Il représentait à cette rencontre le préfet de région. Par ailleurs,
président de la commission régionale de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale du Tonkui. Il a félicité et encouragé les membres de la dite commission pour leurs actions de cohésion au service de la région. Après avoir souhaité la bienvenue aux nouvelles personnes qui font leur entrée dans le bureau du COCAN, le président Albert François Amichia s'est réjoui de l'arrivée du secteur privé, représenté par le troisième vice-président Ahmed Sissé. Il a également félicité ceux qui, depuis 2017, siègent dans la dite institution et ont été maintenus avant de demander à chacun de mettre du sien pour la réussite du projet commun qu'est l'organisation de la CAN 2023. Il y a déjà un travail qui a été fait et cela doit nous amener à faire beaucoup plus, d'autant plus que le temps, chaque jour qui passe, nous rapproche de l'événement et la pression va monter et chacun de nous devra dans des moments de solidarité mais surtout de complicité réelle travailler afin que le succès soit à la fin de nos efforts. Abordons l'ordre du jour de la rencontre qui se définit essentiellement par le projet d'adoption des attributions des 13 commissions et après lecture de celle-ci par le directeur exécutif Sila Moumouni et son adjoint Émile Essangoran, l'Assemblée a adopté à l'unanimité les textes. Après ces conseils, le ministre Amichia a levé la séance et rendez-vous a été pris dans quelques semaines pour l'évaluation des différentes commissions. Rappelons que cette séance de travail est la première depuis la dernière rencontre avec le Premier ministre Patrick Hachi le 14 octobre 2021. Leur lieu de formation, la jungle guyanaise. Dans ce cadre hostile, des militaires découvrent leurs limites et apprennent des techniques de combat. En avant, en avant! Allez, en avant! En avant! Demain, si vous êtes projeté en forêt, Nord-Burkina par exemple, ça sera ça, ok. Sauf que vous n'aurez pas un blessé, mais il y aura 3, 4, 5 blessés dans votre groupe, ok. Donc il faut réagir extrêmement rapidement. Les combats en jungle et forêt avaient tendance à s'inscrire dans un passé révolu. Ils reviennent d'actualité, en particulier au Sahel, rendant leur maîtrise de nouveau essentielle. Ce qu'il y a de hautement intensif en forêt, c'est que contrairement aux autres milieux, les contacts, donc les tirs ennemis se font entre 5 et 20 mètres. Ça, c'est extrêmement éprouvant psychologiquement pour les personnels. Par rapport à la forêt en France, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas beaucoup de visibilité, on doit rester un peu plus concentré. Il y a des bestioles qui te piquent, il y a tout qui essaie de te bouffer. On ne peut pas être calme comme dans la forêt, soit en métropole, quoi. Allez, avancez, ça va. Touche pas les mains. Tout l'environnement immédiat attaque directement les corps, les chairs, les matériaux, tout. C'est-à-dire par un très haut niveau d'humidité, une hygrométrie très importante, et des températures qui sont variables mais quand même assez importantes elles aussi, qui vont mettre en fait le stagiaire dans une situation physiologique d'inconfort, voire de difficulté, et qui vont en fait attaquer en permanence son mental. Levez. On se déplace. Attention, posez. Posez.
Attention pour porter. Porter. Ce qu'on redoute le plus aussi, c'est la chauve-souris vampire, parce que son mode d'action, c'est, son moment d'action, c'est la nuit, et son mode d'action, c'est de mordre les parties de la peau qu'elle peut mordre. Donc en gros, quand elle vous mord, elle vous injecte un produit anesthésiant qui empêche que vous sentiez qu'elle vous morde. Et après, ça donne suite à une petite hémorragie. Et ce qu'on redoute après la morsure du chauve-souris vampire, c'est notamment la rage. Donc toi, tu remplaces lui. Ouais,